c'est parti. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau podcast, déjà le 20e. Et oui, et je me suis aperçue que en fait on va déjà bientôt fêter les 1 an de la chaîne, puisque j'ai posté ma toute première vidéo le 8 octobre. Donc on va y arriver très très vite. Et je suis très contente de bientôt fêter ces 1 an avec vous, vraiment. C'était 1 an de pur bonheur, vraiment. Bref, je l'ai déjà dit plein de fois, je suis très très contente de faire ces podcasts et je vous remercie d'être toujours là. Alors, moi, c'est Angélique, Mademoiselle Angélique Knit, sur Instagram, Ravelry et YouTube. Vous pouvez me retrouver ici très régulièrement, puisque je publie un podcast à peu près tous les 15 jours. 10 jours quand je peux, et j'essaye depuis la rentrée, donc depuis pas très très longtemps, de vous faire des petites vidéos hors série. La première que j'ai faite est sortie mercredi, là on est dimanche 15 si je me trompe pas, et la première hors série est sortie mercredi. C'était une vidéo où je vous présentais tout mon matériel tricot, et d'ailleurs je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo, parce que vous avez eu l'air de bien apprécier, donc je vous en préparerai certainement de nouvelles. Voilà, alors je vais pas me représenter plus longuement parce que je l'ai fait très en détail dans mon dernier podcast. Donc si vous êtes nouveau ici, que vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à rembobiner, à faire retour sur les podcasts, et puis pourquoi pas à reprendre tout du début et à tout revisionner. Voilà. Alors aujourd'hui, regardez, ce que je porte aujourd'hui, je porte mon gilet 8 mours que je vous ai présenté dans mon podcast numéro 1, la toute première fois que je suis venue vous voir. Je l'ai tricoté avec un fingering de chez Madeleine et Philibert. Le coloris, je crois que c'était au pays des fées ou au pays des licornes, je sais plus, je me rappelle plus. Et je l'ai doublé avec un fil de mohair de chez la Ito Sensai en rose. J'ai plus les références, mais voilà, vous pouvez les retrouver sur mon Ravelry et dans mon tout premier podcast où je vous en parle tout en détail. Alors je l'aime beaucoup beaucoup, il est très très doux. Les speckles sont magnifiques et je l'ai mis aujourd'hui parce que depuis mercredi, fin d'après-midi, on a un vent de dingue et en plus un vent très très froid. Alors, quand on n'a pas de vent, il fait soleil, il fait super chaud, mais le vent est glacé. Et je crois qu'il y a une vague de froid qui traverse tout le pays, je crois que c'est un petit peu partout. Normalement, nous, ça devrait se remettre dans les prochains jours, on devrait récupérer un petit peu de chaleur. Et je dis pas non parce que même si on a eu beaucoup trop chaud cet été, là en fait la transition est un petit peu brutale. On a dû passer genre de 32 degrés à 22 degrés. Et moi qui suis hyper frileuse, j'ai ressorti le gilet parce que même à l'intérieur, j'ai un petit peu frais. Donc voilà, n'empêche que je suis quand même très contente de pouvoir ressortir mes tricots parce que là ils se sentaient un peu seuls dans les tiroirs. Donc voilà pour ce que je porte. Avant de commencer et de vous présenter mes tricots terminés, mes encours, etc., je voulais vous dire que j'organise un call pour une paire de chaussettes. Alors si vous suivez un petit peu Charlotte Stone Knit sur Instagram, vous avez dû voir qu'elle a sorti dernièrement 2 designs de chaussettes d'Halloween. On a une grille avec des petits fantômes, en fait, c'est un full jacquard sur toute la chaussette, et également une grille avec des petites sorcières qui se donnent la main, qui sont vraiment adorables. Et quand j'ai vu ça, j'ai complètement craqué. En plus, j'avais dans l'idée justement de refaire des chaussettes pour Halloween. J'ai complètement craqué sur ce modèle et du coup j'ai eu l'idée, pourquoi pas, de faire ça à plusieurs, comme j'avais organisé l'année dernière sur le petit gnome de Sarah Shira, si je ne me trompe pas. Bref, ça m'avait bien plu d'organiser un call, donc j'avais envie de recommencer. J'ai envoyé un petit message du coup à Charlotte Stone en lui expliquant que j'avais bien envie d'organiser ça, et je lui demandais quand même son accord, si elle était d'accord avec ça. Elle m'a répondu oui, pas de souci.
Et c'est également pas en collaboration, mais les laines de demain a créé spécialement, a teint spécialement des kits pour tricoter ces deux petits designs de chaussettes. Donc je ne sais plus exactement la composition du kit, mais vous avez deux coloris pour les chaussettes fantômes et deux coloris pour les chaussettes sorcières. C'est donc des kits qui sont en précommande, donc je vous invite à aller voir sur sa page ou sur son site les laines de demain. C'est très très beau. Et pourquoi pas, si vous avez envie, si vous n'avez pas ce qu'il vous faut dans votre stash, bah allez commander ce kit. Alors, c'est un cal qui débutera le 29 septembre. C'est un dimanche, ce sera le jour de mon anniversaire. Donc, j'ai trouvé que c'était pile poil la bonne date pour mettre en route ce cal. Du coup, le 29 septembre. Et il prendra fin le 31 octobre, le jour d'Halloween. Comme ça, ça laisse le temps à chacune de terminer sa paire de chaussettes pour pouvoir la porter à Halloween. Alors c'est un cal tout à fait sympathique, convivial, voilà, c'est juste pour partager, se retrouver, partager ensemble, passer de bons moments. Il n'y a aucune obligation d'avoir terminé sa paire de chaussettes. Je sais que on a beaucoup d'envie, mais parfois pas le temps, pas assez de temps, et qu'il y a souvent des imprévus, des événements familiaux qui viennent se greffer sur nos emplois du temps et qui font que finalement on n'a pas le temps de tricot qu'on aurait voulu avoir. Donc il n'y a aucune obligation sur ce cal. C'est juste un moment ça va être de la bonne humeur, du partage, de la joie. Si vous voulez participer, je vous invite à aller voir sur mon Instagram. Je vous mets le lien en barre d'infos toujours. J'ai créé un post spécialement pour ça. Les chaussettes de Charleston, je vous incruste quand même une petite photo de ces dites chaussettes pour voir à quoi ça ressemble. Et si vous voulez participer à ce cal, il vous suffit de me laisser un petit commentaire sous ce post. Moi, je les vois, je mets un j'aime quand j'ai bien vu et quand j'ai bien noté votre nom. Je note tout sur un petit calepin pour oublier personne. Enfin, je vais essayer d'oublier personne. Et j'ouvrirai la discussion, je pense, aux environs du 20 septembre, à peu près. Comme ça, on pourra déjà commencer à discuter ensemble, se montrer les laines qu'on a choisies, nos combos. Est-ce qu'on fait les fantômes? Est-ce qu'on fait les sorcières? Est-ce qu'on va faire les deux? Pourquoi pas? Voilà, donc dans tous les cas, je repasserai certainement une story sur Instagram pour vous informer que la discussion est ouverte, mais je pense que de toute façon, quand je vais vous ajouter dans le groupe de discussion, vous allez avoir une notification. Et si jamais j'en oublie une d'entre vous, n'hésitez pas à me relancer parce que voilà, j'organise ça, mais je fais aussi comme je peux et ça peut m'arriver malheureusement d'avoir des petits ratés aussi entre mon quotidien, les enfants, la maison, etc. Donc si jamais je vous oublie, je suis navrée. N'hésitez pas à me relancer, vous me repassez un petit message sur Insta et puis je vous rajouterai à la discussion. Il n'y a pas de date limite pour venir vous inscrire à ce cal, c'est quand vous voulez. Voilà, c'est juste que il prendra fin le 31 octobre, donc je fermerai pas la discussion le 31 octobre, mais quelques jours après, le groupe du cal prendra fin certainement. Donc voilà. Voilà pour ce petit aparté. Et puis on va passer maintenant à mes avancées tricot. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à la maison? Qu'est-ce qui se passe dans mes sacs à projet et dans mes trousses? Qu'est-ce qu'il y a sur mes aiguilles? Alors j'ai un projet terminé. Vous l'avez vu déjà la dernière fois, c'est le Barbro Top de Knitting for Olive que je tricote en cal avec Lucie sur Instagram. Donc moi je l'ai terminé hier, tout juste hier. Et d'ailleurs vous allez voir, je l'ai pris pour vous le montrer et je vais essayer de l'enfiler pour vous le montrer. Mais je me suis posé la question hier, est-ce que je le bloque maintenant ou pas? Parce que si je filme demain, il sera pas sec.
Et en fait, je voulais le bloquer le plus vite possible parce que vu que le temps commence quand même à arriver doucement vers l'automne, je me suis dit que ce serait quand même cool que je puisse le porter une ou deux fois avant de le ranger au placard. Donc je voulais le bloquer au plus vite pour qu'il soit sec au plus vite et que je puisse le porter au plus vite, même si je dois mettre un petit gilet avec. Mais du coup, il est encore un petit peu humide, donc je viens de l'enlever du tapis pour pouvoir vous le montrer. Je vais essayer de le passer et puis après, j'irai le remettre sur le tapis pour qu'il finisse de bien bien sécher. Donc le Barbro Top de Knitting for Olive. Alors, ce petit top. Lucie ne l'a pas terminé, hein. Je crois qu'elle veut le mettre de côté parce que là, elle aura pu, par chez elle, elle aura plus l'occasion de le porter et elle m'a dit que là, elle avait envie de tricoter du mohair. Moi aussi, j'avoue que là, les fils d'été, c'est bien, c'est cool, mais ça me manque de tricoter des projets doudou. Là, ça y est, j'ai envie de ressortir du mohair et ça arrive. Le Barbro Top, c'est un petit top de Knitting for Olive. J'ai acheté le patron pas sur Ravelry, directement sur le site de Knitting for Olive. Je sais pas du coup si on le retrouve sur Ravelry, je peux pas vous dire, je vous laisse aller voir. C'est un petit top qui se tricote du haut vers le bas, donc un bottom up. Très simple à faire, vraiment très très simple. En fait, on a 3 grilles de dentelle, mais il y en a 2 qu'on se sert qu'une fois et après on répète tout le temps la même. Donc franchement, au bout de 3 fois, on la connaît par cœur. C'est vraiment très très simple et ça fait une jolie petite dentelle. Ça me fait penser à des petites vagues, des petits coquillages. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je me suis posé la question, j'ai eu du mal à le mettre en route, comme je vous ai expliqué la dernière fois. J'ai dû recommencer plusieurs fois, et puis après je me suis inquiétée de la taille. J'avais l'impression que ça allait être trop grand. Et puis comme j'en avais marre, parce qu'il faut quand même monter plus de 300 mailles au départ, que je vous dise pas de bêtises, j'ai monté 360 mailles. C'est quand même long à monter 360 mailles. Et puis quand on a commencé à tricoter 3-4 tours, on se sent bien parti. Franchement, on n'a pas envie de redémonter. Donc j'avais peur que ce soit un peu grand, mais je me suis dit tant pis. Si c'est trop grand, j'aurai une bonne aisance. Au pire, j'essaierai au blocage de bien les tirer en hauteur et pas tirer en largeur pour être sûr que ça ne prenne pas encore plus d'aisance. Je l'ai tricoté en taille 5 qui représente la taille L. Je vous avais expliqué que j'hésitais entre 2 tailles parce qu'en fait j'étais vraiment pile poil entre le M et le M. En fait il y a une taille, le M s'arrête à 99 et le L commence à 100 et moi je suis à 99,5 de tour de poitrine. Donc j'ai hésité beaucoup et j'ai choisi la plus grande taille puisque en général quand je termine un projet, même si mon échantillon était bon, même si j'ai tricoté avec les bonnes aiguilles et tout ce qu'il faut, à la fin je me retrouve avec un tour de taille plus petit que ce qui est annoncé dans le patron. Donc je suis partie sur la taille L et franchement aucun regret parce que quand je l'ai réessayé hier avant le blocage, là je ne l'ai pas réessayé, ça tombait parfaitement. Alors, c'est un top qui se tricote en aiguille 3. Tout se fait en aiguille 3. Donc, c'est long, mais c'est très agréable. En plus, le fil que j'ai choisi, franchement, c'était un bonheur à tricoter. Et j'aime beaucoup tricoter avec des petites aiguilles. C'est vrai que sur les tricots d'été, même quand on fait des cotons, en général, c'est du 3,5, du 4. Les projets d'hiver, c'est de la plus grosse aiguille aussi. Et là, ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas tricoté avec ces petites aiguilles. Et j'avais oublié à quel point c'était agréable. Donc c'est long, c'est vrai, c'est long. Mais je trouve ça hyper fluide en fait. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé. Alors, ce petit top, je l'ai tricoté avec un fil de chez Knitting for Olive. Donc c'est la coton merino. J'ai oublié les étiquettes. Je vais les chercher, je reviens. Hop, la fille pas du tout organisée quand elle fait des podcasts. Pourtant aujourd'hui j'ai essayé de tout préparer, mais bon, j'avais oublié ça. Comme c'est un projet terminé,
j'avais mis un peu, commencé à ranger et bref. Donc je disais, je l'ai tricoté avec la Knitting for Olive, la coton Merino. On est donc sur du 70% de coton et 30% de Merino extra fine. J'ai choisi le coloris Soft Mint, donc c'est un vert d'eau, mais qui a tendance à tirer un peu sur le gris, je trouve. Je sais pas si la couleur rend vraiment... Vous voyez, ça fait un gris, bleu, vert, enfin c'est bon. C'est joli, j'avais ça en stock, je ne l'ai pas acheté spécialement pour ce haut. Donc voilà. Ça allait très bien. Dans l'échantillon, c'est préconisé... Dans l'échantillon, hein, dans le patron, c'est préconisé de tricoter avec la Pure Silk. Et en fait, la Pure Silk et la coton Merino, on a le même échantillon. Donc voilà, très très agréable à tricoter ce petit fil. Le top est tout léger, tout fluide, c'est vraiment sympa. J'avais 4 pelotes, j'en ai utilisé que 3 et sur la troisième il me reste tout ça. Il me reste 26 grammes. C'est des pelotes où on a, alors, c'est 50 grammes pour, je prends l'étiquette, ça ira mieux, voilà. On a 50 grammes, c'est écrit où? Là. On a 50 grammes pour 250 mètres. Voilà. Donc sur la troisième, il me reste 26 grammes. Donc j'ai utilisé 2 pelotes et demie pour faire un top. Donc vraiment, ça ne mange pas beaucoup. Ça fait un petit top vraiment pour pas cher parce que je ne sais plus du tout à combien elle est, cette pelote. Je crois que c'est aux alentours de 8 €, quelque chose comme ça. Si j'y pense, je vérifie et je vous insérerai le prix là, mais sinon vous pouvez aller voir. Je crois que je l'avais commandé chez Laine et Tricot. Donc voilà. Donc du coup, il me reste une pelote et demie. Donc là, je sais pas ce que je ferai avec ça. Peut-être je pourrais la remélanger avec un autre coloris et refaire un top d'été l'année prochaine à rayures. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Donc voilà, je vous ai parlé de la taille, je vous ai parlé du fil et des aiguilles. Alors la construction, c'est donc un petit top qu'on commence du bas vers le haut. Donc sur les premiers rangs, les tout premiers rangs, on a des diminutions à faire un petit peu et ensuite c'est tout droit. Donc on répète tout le temps ce même diagramme de dentelle. Elle nous préconise un certain nombre de répétitions, mais après bien évidemment c'est à vous d'adapter en fonction de la longueur sous aisselle que vous souhaitez. Ensuite, on passe à la séparation pour le devant et le dos. Et alors là, c'était assez étrange comme construction, parce qu'en fait, quand j'en suis arrivée là, je me dis, ouais, super, j'ai bientôt fini. Mais en fait, pas du tout, puisqu'on commence à monter moitié de sa bretelle du devant, moitié de sa bretelle droite et gauche. Quand on est à moitié, donc là, on rabat des mailles pour son encolure, on fait moitié de ses bretelles. Quand on a fait moitié de ses bretelles, on vient relever des mailles là et tout le long de l'encolure et tout le long de l'autre bretelle et on fait un high-cord. Voilà. Ensuite, quand on a fini cette high-cord, je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait une très belle petite finition. On vient faire la même chose pour le dos. Donc là, le dos, il monte un peu plus haut que le devant. Donc on retricote un peu plus de rang. On rabat ses mailles du dos. Pareil, on fait moitié de chacune de ces bretelles. On fait un high-cord. Quand on a fini cette high-cord, on reprend ces bretelles une par une et on continue de les monter sur je ne sais plus combien de répétitions du diagramme. On fait ça pour les 4 bretelles et ensuite on vient les assembler ensemble avec un grafting. Donc ça fait vraiment une finition très très propre. On voit rien du tout. Je ne sais même pas où il est. Il est où le grafting? Attendez, je vais finir par le trouver. Il est... je le vois même pas en fait. Il doit être là. Ouais, parce que j'ai mon fil. Voilà. Il est là. Ah, vous le voyez beaucoup à la caméra, on voit beaucoup la démarcation. Et en vrai, je la vois pas. Donc bref, ça fait très très propre. Alors, le seul petit truc qui m'embête, que je comprends pas pourquoi les finitions n'ont pas été plus abouties, entre guillemets, si je peux dire,
c'est que en dessous des aisselles, on reste juste simplement sur les mailles qu'on a rabattues. Il n'y a pas de finition à ce niveau-là. Et du coup, le haut des bretelles, pardon, le haut des bretelles, il n'y a pas de finition non plus. En fait, sur du milieu là, à partir de là, on a de la corde et là, on n'a rien. Donc, c'est tricoté de façon à, vous voyez, que ce soit propre, qu'on ait l'impression qu'on ait une petite bordure. Mais j'espère que ça va pas roulotter. Parce que ça roulotait énormément avant le blocage. Donc là, je l'ai bien mis au blocage, mais vous voyez, regardez. Je pense que ça va avoir tendance à roulotter et ça va m'énerver. J'aurais bien voulu que... pourquoi est-ce que la corde n'a pas été jusqu'en haut, je sais pas. Mais je sais que si ça roulotte comme ça va me casser la tête. J'aime pas les bretelles quand ça roulotte. Donc il faudrait que je trouve... je sais pas ce que je pourrais faire. Bon, si ça bouge pas, tant mieux. Mais si ça roulotte, il faudra que je trouve quelque chose à faire de là jusque là. Parce qu'après, j'ai la corde. Et de là jusque là. Parce qu'après, pareil, c'est la corde. Donc on verra bien au porté comment ça va se comporter. Et puis j'aviserai en fonction. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller vous le passer pour vous le montrer. Si vraiment je vois qu'il est encore trop humide et que je ne peux pas le garder sur moi, j'essaierai de vous incruster une photo. Je l'ai pris rapidement en photo hier pour envoyer à Lucie. Je vous incrusterai la photo et puis à ce moment là ce que je ferai c'est que je vous montrerai porté dans le prochain podcast parce qu'il est encore quand même humide et comme j'ai pas très très chaud là, j'ai pas envie de porter un truc mouillé sur moi parce que je sais que je vais être gelée. Bon, j'essaye d'aller le passer, soit je reviens avec, soit je reviens toujours comme ça et on verra bien. Me revoilà. Alors là, je me rends compte qu'avec le cadrage que j'ai, en fait, on ne voit rien du tout. Il faudrait que la prochaine fois, j'essaye de me mettre un peu plus bas. Donc, je l'ai passé. J'ai ramené mon gilet à côté de moi parce que je vous jure, je vais pas pouvoir rester comme ça, j'ai froid. La fille qui disait qu'elle avait trop chaud en permanence dans tous ses derniers podcasts, là, aujourd'hui, j'ai froid. Alors, j'essaie de vous le montrer. Je me lève un peu pour vous le montrer. Je parle pas pendant ce temps-là et puis je reviens après. Voilà, alors j'espère que vous avez réussi à voir. Je remets tout de suite mon gilet, vous m'excuserez. Mais les épaules dénudées comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, alors du coup, comme je vous disais, je l'avais essayé avant blocage, je l'avais pas réessayé après. Et la taille impeccable, franchement. Vu que je l'ai enlevé du tapis de blocage encore un peu humide, j'espère qu'il va pas rebouger. Mais voilà. Alors peut-être juste un petit peu trop flottant sous les aisselles ici. Mais ça, c'est pas grave, je sais que je pourrais repasser un fil. Les bretelles, on verra bien comment ça va aller. Mais si j'avais su, je les aurais faites un peu plus larges quand même. Je pense qu'avec le motif de dentelle, ça aurait été un peu plus harmonieux, je trouve. Bon, c'est que mon avis, hein. Mais ça aurait peut-être mérité un petit centimètre en plus. Mais il est quand même très chouette, très beau. J'aime beaucoup la couleur et franchement il est super léger, très 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 agréable à porter. Donc voilà pour mon encours terminé. Je vais peut-être fermer un peu les boutons parce que là du coup je le ferme jamais ce gilet parce que il est un peu juste. En fait j'ai voulu faire la version, je crois que j'ai fait dimanche avec lundi. J'ai voulu faire la version crop et je me rends compte que c'est pas ce que je préfère. Donc bref, là je vais le mettre comme ça parce que j'ai froid. Voilà pour ce petit haut terminé. Donc franchement je vous le conseille. Je l'ai quand même fait je l'ai commencé le 21 août et je l'ai fini hier, donc le 12 septembre. Donc ça a quand même été 15 jours quoi, relativement vite à faire. Et je vous dis, comme après la dentelle on la retient par cœur, je
pouvais même le prendre en voiture, tout ça. Donc voilà, ça c'est... Et puis juste sur la fin où je pensais que j'avais presque terminé. Et en fait non, il y avait encore un petit peu de travail à faire. Mais voilà, sinon le patron, rien à dire. En même temps, c'est simple. Mais c'est très très bien expliqué. Tout est détaillé rang par rang pour les bretelles. Vous avez rang par rang, rang retour, rang aller, etc. Il y a quand même 16 pages sur dans le patron. Donc c'est très très bien expliqué. Franchement, aucune difficulté. Et pour ma part, du coup, pour la taille, en me fiant à ce qui est proposé, j'ai pas eu de soucis. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous en dire. Donc n'hésitez pas, si vous avez des petites questions comme d'habitude, vous me laissez un petit commentaire et je vous répondrai. Du coup, pas d'autres projets terminés, mais des encours. J'ai 3 encours à vous montrer. Alors, j'ai senti je pense que j'ai senti l'automne arriver, ou enfin en fait j'en avais marre de tricoter des tops d'été. J'avais dit que je passerais au t-shirt. Mais je me demande si finalement ça vaut vraiment le coup que je fasse des t-shirts. Alors j'ai quand même extrêmement envie de faire mon gilet Bogota, que je vous avais montré les écheveaux de laine de moute pour le faire dans sa base bambou. J'ai la machine à laver qui sonne. Et au final, j'avais dit, je sais pas si je vais le faire, est-ce que je vais encore le porter, mais j'ai regardé ce matin enfin j'ai pas eu le temps de le finir. J'ai commencé à regarder le podcast de Corinne de la Provinciale où elle montre son Bogota terminé et elle est du sud aussi et elle dit qu'elle aura encore le temps de bien le porter avant de le ranger et du coup ça m'a donné quand même très envie de le faire, mais j'ai aussi très envie de faire le Tegna avec mes écheveaux l'écheveau solidaire, mais j'ai aussi envie de me faire un gilet. Tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup trop d'envie et que j'ai pas encore du tout castonné tout ça, mais j'ai eu envie, je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris, de monter un châle. Ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté un châle. Le dernier que j'ai fait, c'était le Simple Bliss que je vous ai montré pendant de nombreux podcasts et que après je vous ai dit bon ben voilà, il n'était pas pour moi, c'était pour ma maman. Et j'avais dit que je me referais le même, toujours avec des écheveaux de Didier, au fil d'Aurus, auquel j'associe toujours, comme pour le premier, de la Regia Silk. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai sorti mon écheveau de chez Didier. Donc c'est là que je sorte mon étiquette. Hop. C'est sa base Luxor. Donc on est sur du 100% Merino Super Wash. Donc on ne peut pas faire de chaussettes avec ce qui reste, il n'y a pas de nylon. On a 100 grammes, 400 mètres, et là c'est le coloris de la fille de Ré. Donc c'est très très beau. On a du bleu, du rose, du caramel, par endroits du vert un peu, comme du vert olive. Il y a des petits speckles prunes. Enfin, c'est vraiment très très beau. J'hésitais à le marier avec la Katia, la Regia, pas la Katia, chocolat. Et je vous avais montré d'ailleurs, soit avec la chocolat, soit avec un parme dans un dernier podcast. J'arrivais pas à me décider. Les avis étaient un peu tranchés. Et au final, je me suis décidée sur le parme, puisque j'avais envie de quelque chose de doux, de pas trop contrastant, parce que j'ai jamais porté de châle tricoté. Et j'avais peur que si c'était trop contrastant, que j'aurais eu du mal à le porter. Donc je me suis dit, par là-dessus, donc ça fait quelque chose de très très doux. Pour l'instant, j'ai pas encore mis beaucoup de contrastants, donc on va pas peut-être trop se rendre compte à la caméra. J'en suis au début, donc j'ai fait ça. Voilà. Donc ce coloris de chez Didier, comme d'habitude, c'est une pure beauté, hein. Voilà. Didier, il fait vraiment un travail magnifique. Il n'y a que chez lui, enfin, il a on reconnaît quoi, on reconnaît tout de suite quand ça vient de lui. Il a un truc quoi, c'est très très beau. Et mon contrastant, il est là, voilà. J'ai fait déjà une rangée, une petite section d'œillets entre les sections de mousse.
Donc c'est très discret, il ressort vraiment pas beaucoup. Bon, en même temps, c'est une toute petite section, donc je verrai bien après quand j'aurai les plus grosses sections. J'ai quand même hésité, hein, quand je l'ai mis, j'ai dit, il se voit quand même vraiment pas beaucoup. J'ai demandé à mon chéri, je dis, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je mets le marron? Et en fait, quand j'ai ressorti le marron, c'est vraiment super tranchant. Et il m'a dit, non, reste comme ça, c'est bien, c'est doux, c'est délicat. Pour lui, ça me représente plus, malgré le fait que je tricote des pulls parfois hyper peps, hein, mon Love Note vert, mon Primula rose pétant. Bon, pour lui, pour moi, c'était mieux comme ça. Donc, je suis restée là-dessus. Et puis on verra bien. Et puis, ouais. Je pense que trop tranchant, j'aurais eu du mal à le porter. Donc voilà mon début de châle Simple Bliss. Donc je l'ai commencé le 4 septembre. Je ne suis pas du tout pressée de le finir. J'ai le temps. Je tricote en aiguille 3,5 avec mes Lantern Moon. Et déjà, mon dernier Simple Bliss, je les avais fait également avec les Lantern Moon. Je trouve que ça et ça, c'est un régal, quoi. Ça glisse tout seul. C'est vraiment du bonheur à tricoter, hein. Et la Regia, j'ai pas l'étiquette là. Donc je sais plus la composition, je vais regarder et je vous la glisse là dans la vidéo. Je ferai une incrustation parce que je me rappelle plus. Je ne veux pas du tout vous dire de bêtises, donc je vous incruste ça. Mais c'est ce que j'avais utilisé pour faire mon premier Simple Bliss et j'en avais été très contente. Donc voilà, le Simple Bliss de NCL Knits, Nadia Crétin-Lechen, que vous retrouvez sur Ravelry. Je fais pas d'échantillon pour les châles, je trouve ça inutile parce que au final, peu importe qu'on se retrouve avec 3 cm en plus ou en moins, c'est un châle, donc il n'y a pas de fit quoi sur un châle. Donc voilà, tout ce que je peux vous en dire pour l'instant, c'est un début, c'est toujours super agréable à tricoter, le patron est très clair, très bien expliqué, pareil, ligne par ligne, je fais un rang, je coche mon rang, c'est vraiment très très simple. Et franchement, pour le premier, il s'était révélé au blocage, quoi. C'était vraiment le final, vraiment très très beau. J'arrête pas de dire vraiment encore, je m'en rends compte. Je suis désolée. Bref, voilà pour ce châle. Mon premier en cours, du coup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai castonné? Alors, un tout petit début. En fait, je l'ai castonné il y a déjà un petit bout de temps. Et puis, je l'avais mis de côté. J'avais dit non, en fait, je le fais pas maintenant. Donc, j'avais un peu laissé tomber. Et du coup, je vous l'avais même pas présenté. J'en avais pas parlé puisque je l'avais castonné le 27 juin. 27 juin, voilà. Et je l'ai pas avancé. Mais là, je le reprends. C'est un Rokitty. Le Rokitty. Il m'en fallait absolument un. J'ai un écheveau de chez Sabine Ars Natura que je lui avais commandé spécialement pour faire ce top, enfin ce t-shirt. Je suis désolée, tout est emmêlé. Là, le fil de mohair est... Hop, j'ai un câble en plus qui roulotte. Alors, j'essaye de vous mettre ça quand même que ce soit convenable à présenter un minimum. Donc, c'est un tout début de Rokitty, donc que je fais avec un écheveau de chez Sabine. Alors, c'est le coloris fruit d'été. Ça, on en est sûr. Je l'avais vu, c'est Lysandre Ourdin qui l'avait montré une fois. J'étais tombée en amour sur ce coloris. C'est la base Moelliflex, 400 mètres pour 100 grammes. Et on a 85% de mérinos et 15% de nylon. Donc, c'est un fingering extra fin. Ars Natura. Un très très beau coloris. Voilà. Dans les tons corail, rose, rose clair, on a un peu du pêche, un fruit d'été quoi. Hein, ça représente bien. Et je le marie avec de la Kid Silk. Alors là, vous la voyez plus claire. C'est le coloris pêche. Donc il est quand même un petit peu plus prononcé que ça. Hop, que je prenne la bonne trousse.
J'ai la chaise à côté de moi normalement pour tout poser, mais la chaise est squattée par le chat. Donc voilà. Je l'ai pas. Je n'ai pas l'étiquette. Ah bah si, puisque j'ai une pelote là. Vraiment n'importe quoi. Donc la Kid Silk de Drops, c'est le coloris 53, donc c'est le coloris pêche. La Kid Silk, on a la compo s'il vous plaît. 75% mohair, 25% de soie, 210 mètres pour 25 grammes. Voilà, donc je l'ai commencé avec ça et j'avais en fait envie de laisser tomber et de recommander un écheveau de mohair chez Wouliette dans son coloris Coral Blush parce que la Kid Silk pique. Enfin moi maintenant, elle me pique. Après avoir tricoté autre chose en mohair, je me dis finalement ça pique et quand on a chaud, qu'on transpire, ça pique encore plus. Et je me suis dit, je pense que je vais pas, je vais avoir du mal à la supporter. Donc j'avais envie de recommander un écheveau de Doucette. C'est mon mohair préféré chez Wouliette. Puis ben voilà, j'ai acheté d'autres choses et puis du coup le budget n'était plus là. Donc il restera comme ça. Donc j'ai un tout début. Et voilà le rendu. Alors vraiment le pêche paraît très très clair là en vidéo. Ça paraît très tranchant. Mais en vrai c'est beaucoup moins tranchant. Hein. Parce que limite le pêche là vous le voyez blanc. Enfin blanc, crème transparent. Transparent. Crème très claire. Bon, après, c'est un fil de mohair simple, donc oui, on voit à travers, on peut dire que c'est transparent. Mais en vrai, il est vraiment pêche, hein, un beau rosé. Donc ça va très très bien ensemble. Et ce petit coloris de chez Sabine, c'est top. C'est très très beau. Donc j'ai envie de me finir ce petit t-shirt là. Je le tricote en aiguille 3,75 puisque j'avais fait un échantillon que j'ai pas là, parce que je sais pas où je l'ai mis. Par contre, le mohair dans le nez, ça chatouille. Mais j'avais fait un échantillon, c'est certain. Donc je m'en étais arrêtée là, et puis là je vais le reprendre parce que j'ai... Voilà. Puis on en voit beaucoup passer en ce moment, des Rokitty. J'en ai vu chez Valentine, Petit Chandail. En fait, à la base, on devait le faire ensemble, et puis ça s'est pas fait comme ça. Je l'ai vu aussi dans les podcasts de Mélophile, qui vient de finir son deuxième Rokitty, je crois. Je l'ai vu également chez qui? Chez Madeline, évidemment, de Line Tricot. Madeline, si tu passes ici, je te fais des gros bisous. Tous plus beaux les uns que les autres, donc j'ai dit, il y a pas, il faut que je me fasse le mien, quoi. Hein. Et du coup, j'utilise mes... Oups, j'ai perdu mon embout. J'utilise mes aiguilles Yaya parce qu'elles sont bien pointues. Et du coup, quand on est sur les sections où on a du mohair seul, c'est un peu galère à attraper les mailles un fil simple de mohair. Et avec mes aiguilles, là, les Yaya qui piquent bien, ça facilite un peu le travail. Donc voilà mon début de Rokitty et j'espère que je vais pouvoir bien l'avancer. Parce que je vous dis, j'ai envie de castonner d'autres trucs. Donc je sais même pas si j'espère m'y tenir, j'ai envie de m'y tenir. Mais voilà, je pense que je vais commencer d'autres trucs. On verra bien, qui vivra verra. Et puis tant qu'on se fait plaisir, c'est le principal. Donc voilà pour mon deuxième en cours. Et le dernier, tout récent, mais que j'ai quand même bien avancé, c'est la sortie des chaussettes d'Halloween. Toutes les designeuses nous sortent des designs tous plus beaux les uns que les autres. Et j'avais craqué sur ce modèle. Et puis après, il y a le modèle de Charlotte Scone qui est sorti. J'avais très envie de les faire, mais comme j'ai décidé de lancer un cal, je me suis dit je vais patienter jusqu'au cal. Donc en attendant, j'ai décidé de me tricoter la paire de chaussettes d'Halloween de Renard Endormi, que j'aime beaucoup aussi. Renard Endormi, c'est Morgane. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Elle a un compte magnifique. Et elle a sorti ses Pumpcat Socks. Donc des petites chaussettes. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Des petites chaussettes d'Halloween avec des petits chats noirs assis sur des citrouilles et un magnifique jacquard. Très belle.
Là, j'ai dit par contre, celle-là, je me l'ai fait tout de suite. Ma fille m'a dit, tu me fais des chaussettes d'Halloween? J'ai dit, t'as eu tes chaussettes cœur. Ensuite, j'ai fait les chaussettes homard pour mon chéri. C'est mon tour. Hein? S'il vous plaît, quand même, c'est moi qui tricote. Une fois de temps en temps, quand même, ça peut être pour moi. Je n'ai qu'une paire de chaussettes tricotées pour moi. Ma fille en a deux, chéri en a deux. Mes garçons n'en veulent pas. Donc là, c'est ma deuxième paire pour moi. Donc j'espère que je vais me les finir. Mais voilà, du coup, mon début. Ça ressort vachement bien. Alors mes chats, j'espère qu'ils vont avoir une meilleure tête après blocage parce que là, ils sont un petit peu... On dirait qu'ils sortent d'une sieste de 4 heures, la tête sous la couverture. Mais voilà mon début. Alors elle va être bien chaude en tout cas parce qu'avec tous les fils de jacquard, voilà, et je me dis, même, je sais pas si je les mettrai dans des chaussures du coup parce qu'elle va quand même assez épaisse. Mais alors ça, quand on reste à la maison le dimanche à glandouiller les dimanches d'automne ou d'hiver et qu'on traîne à la maison en legging avec une paire de chaussettes comme ça, pour avoir bien chaud les pieds parce que moi j'ai tout le temps froid les pieds. Là, même déjà là je peux vous dire, j'ai mis des chaussettes de commerce, mais même avec les chaussettes, j'ai les pieds gelés. Donc hier, j'ai dit à mon chéri, il va falloir que j'aille quand même déjà me racheter des chaussons parce que là, moi, avoir froid les orteils, j'aime pas ça. Donc voilà mon début de chaussettes. Alors, avec quoi je les tricote? J'ai sorti un kit de chez Woolbags. Un joli kit que j'avais eu, je crois, dans une... je crois que c'était une box, la box spéciale de printemps ou d'été, je ne sais plus. Et je vais vraiment pas vous dire de bêtises parce que je lui prends souvent des kits... Je sais plus du tout, du coup, si c'était... Si, il me semble que celui-là, c'était dans une box de kit. Enfin bref, c'est la douceur sock, donc 85% mérino super fin, 15% nylon, on a 100 mètres pour 400 grammes, et dans le petit contrastant, 20 grammes. Je crois que je me suis trompée, j'ai inversé, c'est 100 grammes 400 mètres, 20 grammes 80 mètres. C'est le coloris Flower Power. Donc, c'est pas un coloris spécial d'Halloween, mais les petites tonalités, moi, ça me fait un peu penser à l'automne avec ça, la citrouille, etc. Enfin bref, donc j'utilise ce kit. Avec, j'associe de la Harwetta. Regardez pas la tronche de ma plotte. Hein. Voilà, c'est parti en vrille. Donc de la Harwetta, alors c'est pas blanc, c'est crème. De la Harwetta noire. Et je rajoute un peu également de la Fabelle. C'est le coloris 110. Je rajoute ça parce qu'en fait, pour celui-là, en fait c'est le coloris qui doit servir pour, vous voyez, les côtes, le petit jacquard là, les citrouilles, encore le jacquard là, la pointe. Morgane préconise 25 grammes et moi j'ai que 20 grammes. Donc comme j'avais peur de ne pas avoir assez, j'ai rajouté celui-là. Donc c'est un citrouille, ça représente très bien la citrouille, que j'ai mis du coup dans le jacquard là. Et je vais faire les citrouilles avec. Et je le rajouterai également, je pense, ici, dans le jacquard juste avant la pointe. Et par contre la pointe, je la ferai avec ça. Enfin, je pense que c'est comme ça que je vais faire, je verrai bien. Mais tout ça ensemble, hop, hop, tac. Ça fait quand même très très beau. Je vais avoir une très belle paire de chaussettes. Et un régal à tricoter. Pareil, c'est toujours très bien expliqué. On suit la grille de jacquard, ça va tout seul. Je les tricote avec mes petites aiguilles, si vous avez vu ma vidéo mercredi hors série. Les Knit Pro, du kit Mindful, en 2,5. J'ai pris 2,5 pour le jacquard. J'ai fait mes côtes en 2,25. J'ai fait des côtes 1,1 semi-torse. Et pour le jacquard, je suis passée sur du 2,5. Et j'espère que normalement, j'espère que je passerai mon pied. Voilà. Mais ça va être vraiment les chaussettes automne hyper cosy et douillettes. Donc j'ai hâte de me les finir. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas que je commence 10 000 autres trucs, parce que je m'en sortirai pas après. Mais vu que là il fait froid, il faut sortir avec quelque chose sur les épaules. Et puis même à la maison, parfois c'est un peu cru. J'ai envie de me refaire un gilet. Et en fait, j'ai envie de refaire un Whitmoor. Parce que je l'aime beaucoup, il est magnifique. Et j'ai acheté à Catherine,
Madeleine et Philibert, ça fait plus d'1 an que j'ai dans mon stock ces écheveaux pour me refaire un 8 mours avec. Donc c'est un rose avec de la stellina et le mohair qui va avec. J'ai plus le coloris en tête. Je vous l'insère, je vous le prends en photo, je vous l'insère si j'y pense. Mais ça va sauter sur mes aiguilles très très bientôt parce que je n'ai qu'un gilet. Un petit gilet fin à porter à la maison, je n'ai que celui-là. Après, j'en ai un plus gros qui est là d'ailleurs. Là, ça y est, je ressors les gilets, il y en a partout qui traînent à la maison. Alors, celui-là, c'est devenu une plure, comme je dis, parce que je le traîne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je le mets énormément. Hop, c'est un modèle une poule à petits pas, Aurélie la poule. J'ai plus le nom en tête. Son gilet avec plein de petites noppes. Et je l'ai tricoté avec un fil de chez Drops. C'était la Alaska. Je sais plus. Pareil, je vous le mets si j'y pense. Mais alors il bouloche, il bouloche. Il bouloche beaucoup trop. Je suis tout le temps, vous voyez là, j'en ai partout. Puis ça fait dégueulasse quoi. Il y a un moment, faut dire ce qui est. Je suis pas fan des bouloches qui pendouillent, vous voyez, aux manches comme ça. Voilà. Donc je le mets pas pour sortir. Mais c'est un gilet qui me sert de robe de chambre, qui me sert de peignoir, qui me sert quand ça c'est pas suffisant et que j'ai vraiment trop froid. Je le mets tout le temps, tout le temps. Je l'adore, enfin, je l'adore, mis à part que ça m'enquiquine toute cette histoire de bouloche. Mais je le porte tout le temps. Vous voyez, à l'intérieur, il est plein de bouloches. Mais il est très chaud. Il sent la biquette. Pourtant, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Mais la laine sentait fort et il sent encore. Et voilà, donc je le porte. C'est une des premières grosses pièces aussi que j'avais tricotées. Je pourrais même plus vous dire, franchement, j'avais pas pris de notes. Je vous remettrai juste le nom de la laine si je la retrouve. Mais voilà. Celui-là, je le porte tout le temps parce que je peux même le mettre au-dessus d'un pull tellement j'ai d'aisance avec. Puis moi, je suis fan des noppes, donc on se refait pas, on est comme on est. Enfin voilà. Donc j'ai un gros gilet comme ça et un petit gilet fin, j'ai que celui-là. D'ailleurs, je n'ai toujours pas trouvé, je vous en avais parlé dans un podcast également, que je cherchais un modèle de gros gilet, mais vraiment un très très gros gilet qui peut limite faire office de manteau. Donc tricoté avec une grosse laine, je pensais notamment à la R de chez Drops, que je pourrais doubler avec un mohair, enfin vraiment un très gros fil bien chaud, que ça pourrait me servir de veste. Pas non plus quand il fera -5, hein, même si je doute qu'il fasse -5 ici, mais qui pourrait me servir de manteau, quoi. Et j'ai pas trouvé. Je cherche sur Ravelry, je mets les filtres et tout ça, mais ça ne me sort pas de grosses laines, de gros gilets comme ça, comme j'ai envie. J'arrive pas à trouver. Ou alors le design, je me dis, bon, ouais, limite, ça peut être assez épais, mais c'est pas encore ça. Mais le design me plaît pas. Enfin, j'arrive pas à trouver. Donc je vous avais demandé, vous m'aviez donné quelques pistes. Malheureusement, c'était pas exactement ce que je recherchais, mais bon. Bah, toutefois, si vous avez de nouvelles idées, bah, n'hésitez pas à m'en faire part parce que ça, voilà, ça j'adore. Je vous dis, c'est un gros fil parce que j'avais dû le tricoter en aiguille 8, quelque chose comme ça. Mais c'est encore pas assez chaud pour faire office de manteau. Il me faudrait un gros fil comme ça, mais que je puisse doubler avec du mohair ou même la broche là, la broche alpaga silk de chez Drops. Ça pour faire du gros, de la grosse pièce bien chaude, c'est top top top. Donc voilà. Et ben écoutez, on a déjà terminé pour aujourd'hui. J'ai fait fort, on est à 48 minutes. C'est enfin sans le montage, hein, on va voir après. Mais ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. Si vous m'avez regardé jusque-là, je vous invite à me laisser en commentaire un petit chat ou une citrouille, ou un chat et une citrouille, parce que c'est un petit chat assis sur une citrouille. Et en fait, je me fatigue. Je m'entends parler des fois et je me dis, mais abrège quoi, enfin, tu t'éparpilles, tu parles trop, à force tu vas saouler. J'ai toujours peur de vous saouler en fait. Je me dis un jour, je vais voir mon nombre d'abonnés diminuer. Bon, c'est pas le cas pour l'instant, mais
Mais voilà, donc des fois je me dis, bon, prochain podcast, tu fais attention à ce que tu dis, fais pas trop de répétitions, pars pas trop dans des trucs, machin, mais en fait, je suis tellement contente d'être là que je suis sur ma lancée, et blablabla, et blablabla, et puis quand je fais le montage, je me dis, mais voilà, t'as recommencé, c'est pas possible. Bref, donc si vous m'avez suivi, laissez-moi un petit chat et une citrouille. On se retrouve. Je voudrais bien essayer de vous refaire une vidéo hors série d'ici une semaine à peu près, une semaine, 10 jours, enfin je sais pas trop. Et on se retrouve pour un prochain podcast, et bien dans 2 semaines, donc le dimanche 29. Et ce sera le jour de mon anniversaire. Donc ce sera un super cadeau pour moi de vous refilmer une vidéo. Bah oui, je vais avoir 25 ans. Quand même, ça se fête. Personne n'y croit, on est d'accord. Je n'ai pas du tout 25 ans. Mais voilà. C'est un peu difficile maintenant les anniversaires. J'arrive à un âge où je me dis waouh, encore un an, ça devient un peu dur à encaisser. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. On a la chance de vieillir, donc bah c'est tout, hein, on vieillit, voilà. Mais c'est vrai que ça devient un peu. On a envie de changer les chiffres parfois, d'inverser les chiffres. Voilà, ou de retourner 10 ans en arrière, mais bon, c'est pas possible. Bref, voilà, allez, je vous laisse là. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, je vous souhaite de bien vous éclater avec vos fils et vos aiguilles. Faites-nous de jolis projets. De mon côté, j'adore aussi vous suivre sur Instagram pour celles qui sont sur YouTube, pour celles qui font des podcasts. Voilà, je vous suis aussi de mon côté. N'hésitez pas à liker ma vidéo, surtout à la partager, pourquoi pas, à me laisser un commentaire, comme je vous dis à chaque fois. Ça permet à YouTube de mieux référencer ma vidéo et puis du coup à pouvoir m'épanouir un peu plus dans la communauté tricot. Bref, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans 15 jours. Bye bye!